Bonjour. Alors en fait, j'ai consulté beaucoup de religions chrétiennes et j'ai remarqué qu'aucune, à ma connaissance tout du moins, aucune n'avait une idée claire de qui était Jésus et le Père. Alors certains vont vous dire que Jésus est différent du Père, que les autres vont vous dire qu'il y a trois personnes en un seul Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, comment faut-il voir les choses ? Bon, encore une fois, je vous dis, ce sont des pensées que j'échange avec vous. Je ne suis pas en train de proclamer la vérité, comme beaucoup ne se gênent pas pour faire. Je me base toujours sur Proverbe. Vous savez, dans Proverbe, on lit que le sage aime être pris, aime les critiques. D'accord ? Quelqu'un qui cherche vraiment la sagesse va être ouvert aux critiques, ouvert aux remarques des autres. Bon, dans mon cas précis, je ne vous dis pas que je suis sage, mais au moins j'ai la prétention de chercher la sagesse. Donc je vous invite de votre côté à faire pareil et à être sans arrêt en recherche de la vérité, en recherche de la lumière de Dieu. Alors, de mon point de vue personnel, Jésus a dit « Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom vous sera accordé. » On est bien d'accord. Alors moi, ça paraît très simple parce que, par exemple, quand je fréquentais les témoins de Jéhovah, ils disaient, quand ils prient, ils disent « Père, nous t'adressons cette prière au nom de ton Fils Jésus. » Et moi, c'est pas que je pense, mais en lisant les Écritures, j'ai une autre approche qui est la suivante. Alors, il faut reprendre les choses depuis le début. Jésus a dit « Mon Père et moi sommes un. » D'accord ? Alors, il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, donc sur cette base-là, ça veut dire qu'en fait le Fils, finalement, c'est aussi le Père. Mais c'est faux. C'est faux. Pour quelle raison ? Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que Jésus sur terre priait son Père. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que quand Étienne a été lapidé, vous vous souvenez la vision qu'a eu Étienne quand il a été lapidé, il voyait Jésus à la droite de son Père. Il avait une vision, il voyait Jésus à la droite de son Père. Donc, ça veut dire que ce sont deux personnes différentes. Parce que si Jésus était le Père, il n'y aurait qu'une seule figure qui sera apparue devant Étienne. Alors après, chacun est libre de croire ce qu'il veut. Était-ce une hallucination ? Je ne pense pas. Mais voilà, chacun est libre de penser ce qu'il veut, chacun prend ses responsabilités. Donc, sur cette idée-là, on peut déjà supputer, on peut déjà commencer à supposer qu'il y a deux personnes distinctes. Alors, Jésus a dit, enfin on lit aussi dans la Bible, que nous tous les chrétiens, nous sommes appelés à être le corps du Christ. Nous sommes appelés à être le corps du Christ. Donc, nous sommes Christ. Nous sommes Christ. Dans cette logique-là. Nous constituons Christ. Mais pour autant, sommes-nous Christ, nous-mêmes. C'est-à-dire une subtilité. Moi, je ne peux pas dire que je suis Christ. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes Christ. Nous n'avons pas le statut, nous n'avons pas la connaissance, la sagesse, le pouvoir de Christ. Mais nous faisons partie de Christ. Comme Jésus, c'est la même approche. Jésus et Dieu ne sont qu'un, mais chacun a son rôle, chacun son statut. Donc, il faut comprendre, voilà, c'est une subtilité à comprendre. Et donc, quand Jésus disait aussi, si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi. Si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, dans notre vie, il faut que Jésus nous accompagne. Il faut que nous ayons une relation personnelle avec Jésus. Que Jésus n'aille pas nous dire après, éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Vous vous souvenez ? Il a dit que beaucoup s'approcheraient de lui et pourtant seraient jetés dans les ténèbres du dehors. Et Jésus leur dirait, éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez l'illégalité, je ne vous ai jamais connu. Donc, ça veut dire qu'il faut on se donne la peine de connaître Jésus et d'avoir une relation avec lui, de sentir qu'il est dans notre vie. Et donc, sur cette base-là, si c'est le cas, ça veut dire que si nous avons Jésus en nous et que nous adressons une prière au Père, le Père nous écoutera, puisque c'est par Jésus, c'est parce que nous aurons Jésus au fond de nous, que le Père nous écoutera. Donc c'est en ça que Jésus disait, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, vous sera accordé. Donc Jésus, ce qu'il faut voir, c'est pas le Père, mais c'est un serviteur modèle. En fait, le Père, il est très affecté par le péché de l'humanité. Il en est tellement affecté qu'il a envoyé son Fils se sacrifier pour nous. Et en retour, il exige qu'on accorde un minimum de respect à ce sacrifice. Et le minimum qu'il attend de nous, c'est qu'on y croit. Que Jésus est venu se sacrifier pour nous libérer du mal. Et en quoi il nous libère ? Il nous libère en ce que si vous l'avez au fond de vous, si vous l'avez au cœur de votre vie, si vous vous êtes donné la peine de l'appeler dans votre vie,
vous allez ressentir une libération. Vous allez vous sentir protégé. Et vous allez sentir que vous commencez à grandir spirituellement. Alors bien évidemment, dans ce monde, quand vous commencez à avoir cette logique-là, vous vous rendez compte que vous êtes super isolé parce que personne ne vous comprend. Vous commencez à avoir ces genres de discours, personne ne vous comprend, donc vous vous sentez tout seul. Donc il y en a beaucoup qui se sentant seuls, se disent « Ah oui, finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt me rapprocher d'un groupe ou d'une religion, hein, comme ça je me sentirais moins seul ». Mais c'est une erreur. Et c'est une erreur pourquoi? Parce que les gens qui font ça vont attendre leur salvation à travers un groupe. Ils ne vont pas attendre leur salvation à travers le Christ. Ils vont attendre une salvation par le groupe. En ayant l'illusion qu'en faisant partie d'une religion, ça va aller mieux pour eux. Et c'est une erreur. Et deuxième problème, c'est que les religions, elles sont ce qu'elles sont. Mais le problème, c'est qu'elles ont un côté néfaste, qui est que lorsque les gens commencent à comprendre tous les mensonges, toutes les inepties, toutes les hérésies et tout ça, ils se disent « Cette religion m'a menti, donc Dieu est un menteur. Donc Dieu est mauvais. Donc Jésus n'existe pas. » C'est ça ce que j'ai remarqué très souvent. Mais ça se voit, mais très souvent. Les gens qui commencent à se rendre compte qu'ils se sont fait tromper par leur religion, par leur église, puis ils se disent, mais finalement, moi, ça sert à rien de croire en Dieu, puisque Dieu, c'est un ramassis de mensonges. Alors que c'est complètement faux. Les religions, ça a été fait pour égarer les gens, pour leur donner l'illusion qu'ils seraient sauvés en les suivant. Mais c'est pas comme ça qu'on serait sauvés. Jésus a dit, vous serez sauvés, ceux qui croient en moi seront sauvés, auront la vie éternelle. Je veux dire, on vous a jamais demandé de faire partie d'une religion. Après, ils vous disent, réunissez-vous avec ceux. Oui, il faut se réunir. Si on trouve des gens comme nous, si on trouve des gens avec les mêmes, qui ont réussi à se convertir, qui ont réussi à... Mais tout ça, c'est pas destiné à proclamer des doctrines ou à faire croire aux gens qu'en vous suivant aveuglément, ils vont être sauvés. Ça, c'est n'importe quoi, ça. C'est comme, moi je voyais par exemple sur internet, il y avait certains prédicateurs, des pasteurs, ils vous disaient non, le vaccin, ça sert à rien de diaboliser le vaccin contre le Covid, de toute façon c'est qu'un vaccin. Ben oui, mais vous voyez bien et vous savez très bien que même dans Le Monde, dans le journal Le Monde, et vous savez que ce journal est ô combien corrompu, enfin je ne sais pas s'il est corrompu, mais je sais qu'il appartient à Bill Gates, donc chacun après est libre de croire ce qu'il veut. Hein. Enfin bon, moi je crois plus du tout à la presse écrite en Europe, puisque la presse écrite est subventionnée par l'Union Européenne, et l'Union Européenne est dirigée par Goldman Sachs, donc je vous laisse le soin de comprendre ce qui se passe. Donc toujours est-il que Le Monde nous a dit qu'il y avait énormément d'effets négatifs, d'effets secondaires des vaccins qui ont rendu plein de gens malades, qui ont tué des gens, des morts subites, etc. Alors quand vous avez un pasteur qui vous dit non, allez faites-vous tous vacciner, il n'y a aucun problème, alors qu'on voit bien que ce vaccin, à part le fait qu'il ne serve à rien ou pas grand-chose, il a tué plus de monde que le Covid lui-même. Voilà, enfin bon, je ne vais pas ici m'étaler dans les considérations du monde. Voilà, c'était juste pour échanger avec vous quelques pensées, sans aucune prétention de plus. J'attends vos remarques, bien entendu. Et si vous avez des critiques, je les attends également. Voilà, ça me ferait plaisir d'avancer, comme vous. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.